Eh bien, de retour pour cette deuxième partie sur traverser, vivre la vingtaine et passer le cap de la trentaine. Going through 20s, 30s, 30s. Et mon accent, il est terrible ou pas? Il est On Je suis adore. incroyable. bon, je suis bon ou pas? Alors, on avait déjà dans une première partie abordé l'amour, la sexualité, l'amitié, l'identité et le développement personnel, un peu l'image qu'on pouvait avoir de nous durant la vingtaine jusqu'à la trentaine. Et on se retrouve là aujourd'hui pour cette fois-ci partir un petit peu sur ce qui touche un petit peu à nous, mais dans la société. Donc le travail, un petit peu l'héritage culturel lié à la famille, l'argent, l'indépendance. Avant ça, j'aimerais d'abord faire un énorme shout-out à notre Abdel de la régie, le magicien. Est-ce qu'il est là? Ouais, la régie. Yeah. J'espère que tout le monde va bien et on m'entend pas dans les épisodes, mais je suis caché dans l'ombre pour que vous puissiez entendre ces magnifiques personnes dire des choses intéressantes. Oh là là, ça c'est un bras. Right. En fait, je devrais le SO tout le temps parce qu'il dit des trucs trop bien sur nous en fait. Voilà. Je vous souhaite une bonne deuxième partie. Bien vu la régie, bien vu. Eh ben, on va tout de suite mettre les pieds dans le plat et on va parler travail et carrière. Les petits amis. Alors, on est toujours accompagné des mêmes. Hein. Il y a Mimi, il y a la Norvège Flo, il y a Kaina la patronne. Et là, dans le travail et carrière, à 20 ans, on cherche souvent un premier job. À 30 ans, on parle plus de carrière. Mais vous, là, tout de suite, là, vous en êtes où dans ce parcours? Qui se lance? Est-ce que- Si vous voulez, je peux ouvrir le bal, moi. Où Let's go. En termes de carrière, moi, à 20 ans, j'étais hyper préoccupé par ça, justement, parce que, en fait, je venais juste d'avoir le bac, en gros. J'étais rentré dans la vie active et je touchais un petit SMIC, tout ça. Et j'étais en mode perspective d'avenir, d'évolution. Comment briser un peu le plafond de verre. Et du coup, le projet initial de début de vingtaine, c'était vraiment de lier le voyage avec le travail. Et du coup, j'ai commencé à vouloir me réorienter et tout, reprendre les études. Sauf que au milieu de cette vingtaine, il y a eu ce dont je parlais un peu dans le premier épisode, mais dans la première partie, pardon. Il y a eu l'amour qui est rentré en compte, et du coup, j'ai commencé à me dire, ok, peut-être que voyage, tout ça, je me voyais moins dedans. J'étais plus dans une projection de rester proche de ma famille, de ma partenaire de l'époque, etc. Et ça m'a mené à faire des choix et à arriver à là où j'en suis aujourd'hui, où je commence cette carrière après tout ça, qui est pas du tout dans le commerce international, qui est pas du tout dans le voyage, qui est dans une autre branche. Et je suis justement, ça fait partie un peu de l'apprentissage et du cheminement de questions que je peux me poser là. Pour la suite, c'est vraiment j'ai trouvé ma voie et je continue justement dans cette voie-là d'approfondir, parce que je trouve qu'on est à 30 ans, en tout cas moi dans mon domaine et dans ma carrière, etc. Je suis au début, et du coup ça me laisse vraiment une vision de j'ai le temps de découvrir, d'approfondir plein de choses, etc. Je suis encore ouais, dans l'apprentissage, dans le kiffer ce que je fais actuellement, là où peut-être que quand j'avais 20 ans, je mettais trop de pression à vouloir faire quelque chose, et j'avais trop peur de l'échec, alors que justement c'est la période où on doit échouer, on doit tomber, à mon sens en tout cas, ça fait partie un peu de ce qu'on peut trouver comme réponse pour nous-mêmes et ce qui nous correspond. Par rapport à ce que tu dis, je suis un peu d'accord. J'avoue que moi, étant plus jeune, la vingtaine, tout ce qui est lié un petit peu au travail, j'ai l'impression d'avoir fait beaucoup de choses qui étaient pas forcément liées à moi, en tout cas dans les études, qui étaient beaucoup liées un petit peu au regard des autres, notamment le regard de la famille, dans le sens où j'avais peut-être envie de faire certaines choses, mais comme mes parents voyaient ça d'un mauvais œil, je me suis plutôt tourné vers d'autres choses. Donc j'ai
beaucoup été dans, j'ai beaucoup été dans le flou. Et du coup, ça fait que même aujourd'hui, à la trentaine, dans ce parcours, j'arrive à quelque chose dans lequel mes parents, ils sont capables de me dire, ah ben, on est content de voir là où tu es. Mais finalement, je me rends compte que j'aurais pu faire n'importe quoi, mes parents m'auraient dit la même chose. Mais étant plus jeune, il y avait tellement de pression que bah, finalement, je me suis dirigé vers quelque chose que j'aimais pas forcément. Et c'est beaucoup plus maintenant que ce délire de carrière me touche plus, parce que je pense qu'il y a quand même une différence entre faire carrière dans la chose dans laquelle tu as fait tes études et faire carrière dans quelque chose que tu apprécies vraiment, si bien sûr les deux ne sont pas corrélés. Et, et du coup, j'avoue qu'aujourd'hui, d'un point de vue de carrière, je me sens pas forcément à ma place dans le taf que je fais maintenant. Et du coup, c'est encore quelque chose de flou, cette histoire de carrière. Notamment que j'ai vécu dans une famille dans laquelle ma mère, c'est un peu l'exemple de la carrière, ça veut rien dire. Tu peux te faire carrière dans ça, puis un jour au lendemain, tu changes, puis tu refais carrière dans autre chose. Et comme, en termes d'exemple, c'est quelqu'un qui a réussi à chaque fois dans toutes les carrières dans lesquelles elle s'est lancée, on va dire que moi aussi, c'est quelque chose qui m'a un peu matrixé, mais dans un autre sens, j'ai un peu la pression de me dire, bah, au-delà de tout, même si j'ai l'exemple de ma mère, je ne suis pas ma mère. Donc, j'ai un peu cette peur aussi de me lancer dans quelque chose de nouveau, cette peur de me dire, je lâche ce dans quoi je suis pour aller ailleurs, même si j'ai pas envie de faire carrière dans ce dont je suis. Est-ce que je suis pas en train de me saboter en essayant d'aller ailleurs? C'est vraiment un gros travail qui vient maintenant et qui l'était un peu moins pendant la vingtaine. Et qui plus je me suis approché de la trentaine, pardon, et plus cette histoire de travail et de carrière, c'était quelque chose qui devenait important. Genre, j'ai toujours eu beaucoup de mal à me dire que je reste 10 ans au même endroit. J'ai travaillé en tant qu'animateur pendant assez longtemps. Et des fois, quand je me pose et je me dis, pendant 10 ans, j'ai travaillé pour la même mairie, je suis en train de me dire, waouh, flemme. Genre, c'était trop bien l'expérience et tout, mais flemme un petit peu. Et là, ce dans quoi je suis, je me vois pas être 10 ans dedans. Genre, j'ai envie d'être dans ce truc de changement. Donc, j'ai l'impression quand même que d'un point de vue, enfin, en tout cas moi, dans ma façon de vivre les choses, que la carrière, c'est même pas quelque chose de linéaire pour moi. C'est un truc qui a vocation à changer tout le temps, où il faut prendre des risques. Mais c'est que maintenant, là, à la trentaine, que je me permets du coup de prendre ces risques au niveau de la carrière. Je voulais rejoindre ce que vous disiez. Euh, Pareil, c'est un peu pour moi la vingtaine, c'était vraiment la sécurité et suivre les règles et vouloir que mes parents soient fiers de moi, fit dans un espèce de moule imposé un peu que je me suis auto-imposé. Je me rends compte après coup de voir que quand je dis à mes parents, ben, j'aimerais plus faire ça maintenant et tout. On dirait, je sais pas s'ils me font plus confiance avec l'âge ou quoi, mais j'ai l'impression que maintenant il y a plus cette pression, alors que avant c'était vraiment genre oulala, je pense que cette idée ils vont pas trop aimer. Mais bah oui. Donc il y avait vraiment cette grosse pression et donc j'étais comme je veux suivre les règles, je suis dans la sécurité et tout. Et il y avait aussi cette idée de travailler dur, plus tu travailles dur et c'est comme ça que tu vas réussir, alors que pas forcément. Pour moi, ça s'est vraiment déconstruit ce truc-là de peut-être bah, c'est culturel, je pense aussi, on va en reparler, mais de se dire que oh ouais, le travailler dur, c'est ça qui va te mener loin et tout, alors que bah, pas forcément. Et maintenant, bah, en me rapprochant de la trentaine, pour moi, c'est tout l'inverse. C'est vraiment être inconfortable. Moi, mon but, c'est de faire des trucs qui me mettent, pas qui me mettent mal, mais vraiment, genre, l'inconfort. Je vais chercher, il faut que ça me challenge, il faut que, comme tu Mm. dis, Biggie aussi, rester 10 ans. Enfin, j'ai des boss qui sont restés 38 ans dans la boîte, 40 ans, là, mon boss. On les a même pas encore. Mais on les a même pas encore. C'est folie. C'est donc moi c'est waouh, ça me fait peur. C'est vraiment ça me correspond pas du tout et je si ça correspond à quelqu'un qui nous écoute et tout, il y a aucun problème avec ça aussi. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire, mais
clairement, pour moi, là, je me suis rendu compte, surtout cette année, que pour moi, il faut vraiment que je sois inconfortable, que j'aille me challenger, ce que j'aime pas. Enfin, genre, faut vraiment sortir de sa zone de confort. Et puis, on s'en fiche de ce que la société, les autres pensent que tu es capable de faire ou pas. Et là, ça rejoint un peu l'image de soi aussi, d'avoir confiance en toi assez pour pouvoir choisir des carrières ou et je dis au pluriel parce que comme tu disais Biggie, je pense que t'as pas une carrière pour toute ta vie, donc c'est super important aussi de pouvoir bifurquer, changer d'avis. Tu peux faire des trucs, t'aimes, et puis dans 5 ans, t'aimes plus. Euh, et ben, ça passe aussi beaucoup par la connaissance de soi, en fait. Donc, comme je disais, ça rejoint l'image de soi. Plus je m'approche de la trentaine, plus j'ai confiance en moi et donc plus j'ai confiance en mes décisions. Et donc là, ces décisions-là, elles reviennent plus à ma famille ou à la société, elles me reviennent à moi et donc bah, choisir une carrière qui, peut-être quand je dis aux gens, ouais, j'ai envie de faire telle chose, j'ai un projet de business ou un truc dans le genre, et qu'ils se disent, ouh là là, de quoi tu parles? Euh, Bah là, ça m'affecte plus en fait. C'est comme, toi, tu vois pas, t'as pas la vision, tu vois pas ma vision, t'es pas moi, et donc bah ça importe peu que tu suives ou pas. Voilà, de mon côté. Ok, c'est à moi. Kéna. Alors, au niveau du travail et de la carrière, moi, pour le coup, je suis quelqu'un très tôt, c'est-à-dire à l'âge de 12 ans, j'ai su dire à peu près ce que je voulais faire et où je voulais être. Donc, je me souviens très bien, j'avais dit à ma mère, je vivrais au Brésil, je serais designer et j'aurais le million sur mon compte. J'avais 12 piges, je serais riche. Et ma mère m'avait dit, ok, vas-y, let's go. Euh, mais au-delà de ça, c'est juste pour montrer que, en fait, j'ai eu très tôt confiance en mes capacités. Donc, je suis quelqu'un qui a jamais... Enfin, j'ai peur, mais qui est capable de dépasser ses peurs, aller dans l'inconfortable, justement, et dépasser l'inconfortable pour faire des choses et prendre des risques. Et alors, je suis pas allée dans le métier que je voulais faire de suite. J'ai fait autre chose avant, mais j'ai beaucoup saisi les opportunités qui venaient à moi très tôt. À 21 ans, je me suis retrouvée directrice aussi en animation parce qu'on m'a proposé. Et j'ai juste saisi le truc et j'ai dit, vas-y, j'y vais. Au bout de 4 ans, je me suis dit, c'est pas ce que je vais faire. Donc, je suis partie vivre à l'étranger. J'ai repris mes études avant. Je suis partie 3 ans à l'étranger. Là-bas, je me suis confrontée aussi à prendre des tafs un peu comme ça, à la volée, essayer d'autres choses et tout. Et en fait, j'ai essayé plein de choses, plein de métiers. J'ai même essayé d'ouvrir des Instagram où je parlais d'astrologie. Enfin, vraiment, vraiment, j'ai J'adore. fait plein de trucs où je me suis rendu compte que ça fonctionnait pas. J'ai essayé de faire de la customisation de basket aussi. Je me suis rendu compte que ça me demandait beaucoup trop d'efforts, ou en tout cas que j'étais pas capable de le faire seule et que j'avais besoin de quelqu'un d'autre avec côté de moi. Donc j'ai arrêté. Enfin, j'ai essayé. Et je pense que c'est. En tout cas, moi, c'est comme ça que ma vingtaine elle m'a nourrie. C'est qu'en fait, j'ai essayé plein de choses. Il y a plein de choses que j'ai échoué. Et je me suis dit, bah, c'est OK. Et c'était le meilleur moment, je trouve, pour moi d'explorer et de me prendre un peu des râteaux. Et ça fait qu'aujourd'hui, à 30 ans, je fais le métier de mes rêves. Celui que j'ai toujours voulu faire. Et je compte pas m'arrêter là où je suis. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, je reprends un risque qui est d'arrêter avec l'employeur dans lequel je suis pour aller dans le vide, dans lequel je sais pas Les où. abysses. Mais voilà. Et je sais exactement ce que je veux pas, de quelle manière je vais être traitée, qu'est-ce qui est bon pour moi ou pas dans le travail, quelle est ma vision. Et, et, euh, et vers quoi je veux aller quand j'aurai 40, 50 ans. Genre, j'ai déjà un plan sur 20 ans de... Je sais où je vais être à 50 piges. Et parce que même dans ma carrière, je me dis, OK, je suis pas obligée de rester fixe dans ce que je suis. Genre, il y a plein de choses dans ma carrière qui peuvent être explorées. Et notamment aussi le fait d'être entrepreneur ou monter des boîtes. Et j'approche de plus en plus vers ça. Et enfin, là, moi, à 30 ans, je suis en mode, OK, là j'ai fait 80% des rêves que j'avais.
là, il me reste les 20% restants. Et j'ai assez de confiance en moi pour me dire, à 40 ans, je suis sûre que je serai là où je veux être. Voilà. Justement, dans ce que Et tu dis... ouais. Ah, pardon. Non, bah vas-y. Non, je voulais juste passer un petit message aux gens qui écoutent ce podcast. N'ayez pas peur d'aller vers ce que vous voulez, même si ça fait peur. Et genre, moi, je sais qu'il y a des situations, genre, vraiment, je me mettais, et j'avais le stress, pas possible et tout. J'étais en sueur, mais j'y suis quand même allée. Et même si ça échoue, c'est pas grave, en fait. Vous savez, c'est comme ça, vous allez vous faire confiance. Parce que aujourd'hui, je sais que je peux rebondir de n'importe quelle situation. Et que ce qui est bon pour moi vient à moi. Il n'y a aucun souci sur ça, tu vois. Je te laisse la parole, Brian. Non, j'allais dire, par rapport à ton discours, il y a aussi quelque chose d'intéressant qui se développe en même temps, et c'est le point sur lequel on va parler derrière, bah, c'est l'argent, parce que c'est un peu... Il y a aussi une transition dans ça, entre l'argent d'avant le travail et l'argent après le travail. Donc avant le travail, c'est les bourses liées aux études, c'est, je sais pas, potentiellement alors j'appellerais même pas ça des jobs, mais des petits trucs que vous avez fait pour pouvoir avoir des petits sous, ou même l'argent que les parents peuvent donner. Et du coup, un peu ce développement de l'indépendance aussi, qui est que bah, maintenant que tu as ton argent, tu gères tes choses et tout ce qui va avec. Et du coup, comment votre rapport à l'argent, il a changé en 10 ans? Comment notre rapport, il a changé en 10 ans, entre la vingtaine et la trentaine? Et surtout, comment est-ce qu'on a géré cette indépendance? Est-ce qu'on se considère actuellement comme indépendant, ou est-ce qu'il y a encore des points sur lesquels on se sent peut-être rattaché à quelque chose d'un point de vue financier? Moi, pour ma part, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment difficile, je trouve, l'aspect financier. Autant tout à l'heure, enfin, autant dans le dernier épisode, on parlait de tout ce qui était en rapport avec la sexualité, et le fait qu'on nous en a pas forcément fait on nous a pas appris à comment faire. Je trouve que l'argent, c'est aussi un sujet qui a pu être potentiellement tabou, ou bien même pas du tout, enfin pas connu peut-être de nos parents aussi, parce que j'ai très vite eu le raccourci, moi étant plus jeune, de il faut faire de l'argent, point barre. Genre, il n'y a pas de si t'as de l'argent, tu fais ci, si t'as de l'argent, tu fais ça. C'est non, 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 il faut faire de l'argent. Et que du coup, ça a un peu aussi créé un énorme fossé dans ta carrière, parce que tu te rends vite compte que bah, entre ce que tu veux faire et ce qui fait de l'argent, parfois il y a un grand écart, pour peu que tu apprécies quelque chose qui fait de l'argent moyen. Je parle typiquement du métier d'enseignant, par exemple. Alors moi, je suis enseignant aujourd'hui. C'était pas mon envie première, mais ouais, c'était pas ma vocation. Ça ne l'est toujours pas d'ailleurs. Mais pour ceux pour qui c'est la vocation, c'est pas un métier dans lequel on peut définir par on fait de l'argent. C'est on a de l'argent assez pour peut-être vivre en ce moment. On ne sait pas comment ça va évoluer, hein, on voit un petit peu comment la politique évolue, mais c'est pas quelque chose dans lequel tu fais de l'argent. Et bon, aujourd'hui, je me retrouve dedans, et c'est vrai que ça m'éloigne un petit peu de ce que mes parents m'ont dit par rapport à l'argent. Je trouve même que, d'un point de vue de finance, j'avais plus d'argent étant étudiant que depuis que je travaille, dans la mesure où bah, dès que tu commences à travailler, dès que tu touches à l'indépendance, se créent plein de nouvelles choses, notamment les charges que tu as à payer, le fait de devoir te nourrir, de devoir vivre. Enfin, il y a plein d'aspects sur lesquels je me rends compte que, d'un point de vue d'indépendance, l'argent que j'avais quand j'étais plus jeune, j'étais tellement plus libre de l'utiliser comme je le voulais, que je me ressentais plus indépendant que maintenant, où avec tous les trucs que j'ai à payer, j'ai presque l'impression que en fait, je travaille pour les autres. Et que du coup, d'un point de vue je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais Vraiment. c'est un peu comme si le terme d'indépendance, il était utilisé d'une autre manière. Et sachant que j'ai pas non plus des 1000 et des cents en termes de salaire, j'ai beaucoup de mal à avoir des... Alors même si c'est possible, hein, ça s'organise, mais j'ai beaucoup de mal à parfois sortir la tête de l'eau pour pouvoir imaginer des choses
d'autres projets, justement, qui pourraient participer à entre guillemets, mon indépendance. Enfin, l'épargne, par exemple, c'est quelque chose que j'ai découvert bien tard dans mon rapport à l'argent. Surtout qu'il y a tellement d'expressions qui existent. L'argent, ça va, ça vient. L'argent, c'est fait pour être dépensé, qui sont pas forcément en accord avec le fait il faut mettre de l'argent de côté, qu'il faut épargner. Et puis on entend aussi tout et son contraire. Il faut investir, sauf que l'investissement, c'est pas bien. Est-ce qu'il faut louer et est-ce qu'il faut acheter? Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de pression qui se crée autour du fait que tu aies de l'argent. Je sais que même nous, là, dans le groupe, on a déjà eu pas mal de débats sur le fait de qu'est-ce qu'on fait si on a beaucoup d'argent aujourd'hui, énormément d'argent aujourd'hui. On a tous des questions différentes, des réponses différentes, parce qu'on a tous un rapport qui est différent à l'argent et dans ce qu'on a appris. Mais une des choses qui, pour moi, est qui revient le plus pour moi et qui est grave important, c'est que demain, si j'ai énormément d'argent, j'ai envie d'en faire ce que je veux. Mais malheureusement, c'est pas aussi simple de faire ce qu'on veut avec beaucoup d'argent parce que on va te parler d'investissement, il faut quelqu'un qui va t'aider à gérer ton argent. Enfin, il y a tellement de trucs autour que l'indépendance qui est liée avec l'argent, qui est liée à l'argent, elle vient aussi avec la dépendance à plein d'aspects extérieurs. Bon voilà, c'est un peu... Et tout ça, c'est quelque chose que j'ai développé du coup durant cette dizaine d'années où je me suis rendu compte que c'est extrêmement difficile et que même aujourd'hui à 30 ans, et je pense qu'à 31 ans, 32 ans, 33 ans, c'est une question que je me poserai toujours ou c'est une résolution que je prendrai toujours, c'est cette année, je gère mon argent. mais je trouve que c'est quand même c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Et même si j'ai remis en ordre les priorités qui sont liées à l'argent, ça reste vraiment quelque chose de difficile à gérer. J'y vais direct parce que celle-là, ça me titille. Genre, j'essaye de pas te couper la parole, mais ouais, t'as dit des points tellement valides. C'est sûr que, comme j'avais parlé de l'éducation dans l'épisode, dans la partie 1, là, c'est pareil, l'éducation financière, je me rends bien compte que début vingtaine, j'avais aucune idée, vu que j'ai commencé à vivre seule très tôt. J'ai ressenti le besoin très rapidement de commencer à travailler parce que à l'âge de 18 ans, du coup, même avant, donc si on compte à partir de 20 ans, je vivais seule et de voir à quel point j'étais pas indépendante, tu vois. Moi, là, je dirais l'inverse, où je me sentais pas du tout indépendante financièrement. Et je voyais bien que j'avais encore besoin de mes parents par rapport à l'école, vu que ici en Amérique du Nord, tu payes pour l'université. J'avais pas du tout cet argent-là, de devoir payer pour mon appartement, payer pour mes courses et tout ça. À un si jeune âge, je me suis rendu compte que je savais pas du tout gérer mon argent. Moi, on m'envoyait de l'argent, j'avais envie d'acheter des vêtements, d'acheter des trucs inutiles. Et tu te rends bien compte que quand j'ai eu mon premier job, je travaillais dans une pharmacie et qu'on payait $11 de l'heure. Tu te rends bien compte que $11 de l'heure, ça t'achète rien du tout. Ça paye à peine ton loyer, justement. Et de voir qu'il y avait des gens beaucoup plus âgés que moi. Tu vois, moi, c'était mon petit job étudiant, 20 heures par semaine. Mais me dire qu'il y a des gens, ils ont fait ça une grande partie de leur vie. Et de voir qu'ils ont le même salaire que moi. Et je m'égare, mais tout ça pour dire que oui, l'indépendance, elle est difficile à créer. Elle est difficile à créer et dans ces 10 ans, c'est un vrai challenge. Mais ça passe vraiment beaucoup par l'éducation financière et très récemment, enfin plus ou moins récemment, je me suis vraiment dit, ok, là, je peux plus y aller en mode YOLO, on verra bien si je vais avoir assez d'argent pour survivre. Faut vraiment comme tu disais, Biggie, les placements, l'investissement, tout ça. Il y a toute une éducation qui doit se faire et je peux plus juste me dire, bon, j'ai des parents assez généreux ou j'ai des grands frères qui peuvent m'aider parce qu'ils font plus d'argent que moi ou quoi. Il y a ce truc-là qui
qui est encore un challenge, on va dire. Mais comme tu disais aussi, il y avait des phrases, genre par exemple, c'est pas facile de se faire de l'argent. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai dû déconstruire et que c'est peut-être quelque chose d'un peu... Bah, l'argent, c'est un peu tabou en France. C'est vrai qu'en Amérique du Nord, on est un peu plus à l'aise pour en parler. Donc ça joue aussi. Mais donc ce conditionnement que j'ai pu avoir plus jeune, de se dire ah ouais, c'est vraiment pas facile. Et justement, comme je disais quand j'ai eu mon premier job, de me dire ah ouais, 11 $ de l'heure, ça va pas me faire vivre, hein. Donc ouais, ça confirme ce biais de c'est pas facile de se faire de l'argent. Donc là, dans la trentaine, c'est clairement quelque chose que je continue de déconstruire en me disant non, non, si t'es carré, si tu sais ce que tu fais, si tu sais comment tes impôts sont prélevés, si tu sais comment ton assurance santé fonctionne, toutes ces choses-là, il faut s'y intéresser. Je pense que c'est important, c'est un peu le message que je veux donner. Il faut s'y intéresser, c'est chiant, c'est de l'administratif et tout. Mais je peux te dire que tu vas être bien content quand tu vas avoir tes relevés et te dire ah ouais, en fait, on me prend genre 50 $ tel truc pour payer tel machin. Moi, j'ai pas envie de participer à ce truc. Moi, je veux garder mes 50 $ et les investir ailleurs. Donc, ouais, je pense que là, il y a une vraie prise de conscience dans ma trentaine que dans ma vingtaine. Il y a une réalisation en fait dans ma vingtaine qui a fait qu'à la trentaine, il y a des systèmes qui sont mis en place qui sont vraiment nécessaires à notre survie. Je prends le Vas-y, relais. vas-y, Cléna. Vas-y. Allez. Alors, je vais essayer de pas être trop longue sur ce sujet aussi, parce qu'il y a des On peut choses faire. à dire. Mais c'est vrai que moi, mon rapport à l'argent a beaucoup, beaucoup changé, parce que j'ai commencé à travailler personnellement très tôt, donc à l'âge de 16-17 ans, pour des raisons qui sont que mes parents n'avaient pas été en fait dans la précarité, donc il fallait que je travaille pour pouvoir aider ma famille, m'acheter mes propres affaires, etc. Donc c'est un truc où moi j'ai eu zéro éducation financière et j'ai appris très tôt que mon argent c'était là où j'allais acheter de la nécessité en fait ou des petits plaisirs, mais pas du tout le truc de tu peux mettre de côté. Parce que mettre de côté, ça n'existait pas dans ma famille. Enfin, genre, Ouais. voilà. Et du coup, pendant très longtemps, j'ai vécu comme ça. Et en même temps, j'avais toujours cette idée-là de, dès le collège, j'étais en mode, je veux pas être comme mes parents, je veux pas être dans la précarité, je veux pas vivre ça. Et ça, c'est un truc qui est toujours resté en fond de ma tête. Et à 25 ans, je suis partie vivre aux États-Unis. Et du coup, c'est pour ça que je voulais rebondir juste après Mimi. Parce que en Amérique du Nord, ils n'ont pas du tout la même vision sur l'argent que nous. Et ça m'a totalement déconstruite personnellement de l'argent. Je vais dire une dinguerie, et je pense que je vais me faire taper peut-être sur les doigts. Mais genre, quand je suis arrivée aux USA, genre, j'ai compris qu'1 million, c'est pas beaucoup. Et ça peut être très hard à entendre en tant que Français, je le comprends. Mais je vous assure qu'1 million, c'est pas tant que ça. Et il y a beaucoup de gens qui sont capables de faire du million. Et en fait, quand je suis arrivée aux US, j'ai compris que j'étais capable de faire de l'argent, que j'étais capable de générer de l'argent, que c'était pas... Enfin, en fait, c'est à la portée de tout le monde, même si je sais qu'il y a des diversités... Enfin, il y a des conseils socio-économiques, etc., qui changent. Mais c'est là où je me suis dit, mais en fait, moi aussi, je peux avoir cette vie-là. Moi aussi, je suis capable. Et je peux me créer de l'argent. Et c'est au même moment, du coup, moi, je me suis dit, OK, maintenant, tu sais que tu peux faire de l'argent, mais pourquoi tu veux de l'argent? Parce qu'en fait, il y a cette question-là aussi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs. Parce que la question, c'est pas juste avoir de l'argent. Enfin, OK, mais pourquoi? C'est quoi le sens que toi, tu mets derrière? L'argent, c'est un outil à ton indépendance, à ta liberté, à ton bien-être. Et je me suis vraiment posé la question de, bah, qu'est-ce que je veux en faire? Et c'est quoi le minimum? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi gagner bien ma vie? C'est quoi mon minimum?
Et tant que j'aurais pas atteint ce minimum-là, bah, en fait, il faut que je continue à charbonner, il faut que je continue à, à faire ce que je fais déjà et aller, quitte même à me restreindre. Parce que, par exemple, moi, pourtant, je suis quelqu'un, j'ai toujours aimé j'adore la mode, etc., depuis que je suis toute petite. Et pendant 5 ans, je me suis restreint. J'ai quasiment pas acheté de vêtements, j'ai pas acheté de sape, j'achetais peu d'accessoires. C'était vraiment si j'avais besoin, pas de chaussures, pas de basket, rien. Je faisais avec ce que j'avais parce que je mettais tout de côté pour pouvoir allouer cet argent-là à des projets. Ok, ouais. Et, euh, et alors aujourd'hui, à ma trentaine, je suis en mode, il faut un équilibre. C'est bien de mettre de côté, mais en fait, c'est bien aussi d'apprendre à se faire plaisir parce que l'argent, c'est de l'énergie. Enfin, moi, je le vois comme une énergie. Genre, faut que ça sorte pour que ça revienne aussi. Mais là, j'arrive à me dire, ok, je sais que je peux mettre beaucoup de côté pour un projet, pour me restreindre, pour générer encore plus d'argent après. Mais je sais aussi que c'est important pour moi, pour mon bien-être et pour trouver un équilibre de moi aussi dépenser pour moi et d'apprendre à gérer cet argent-là pour moi et à investir aussi sur du long terme. Donc là, j'arrive un peu à ce, à, à ce Mm. moment-là. Et je sais que moi, là, je suis dans une file. Bon, en ce moment, en France, c'est compliqué hein, de trouver du travail. Mais ça, c'est un autre sujet. Je Mais vais vous en parler bientôt. C'est bon, Flo. mais je sais que je suis dans une field où très, très prochainement, c'est-à-dire techniquement, dans l'année qui vient, je vais atteindre l'objectif que j'avais de combien il me faut pour que je sois bien, genre mettre de côté, sortir, tout ça, etc., que toutes mes dépenses soient bien, je vais l'atteindre normalement dans l'année. Et du coup, à partir de ce moment-là, je me dis, ça veut dire que dans les 3 prochaines années, je vais pouvoir mettre de côté pour investir dans des projets qui vont me rapporter encore plus, etc., etc., etc. Ok, ouais, je vois. Il y a plein de choses que vous avez dit qui font sens. Je vais synthétiser rapide pour moi en partie. Mais ce que tu as dit, ça fait beaucoup sens, Kaina, pour moi. Euh, euh, pour le petit contexte, quand j'avais le début de la vingtaine, bah, pareil, je suis issu d'une famille où c'est de la classe moyenne, où il y a eu des périodes un peu plus compliquées que d'autres, donc le rapport à l'argent était une crainte pour moi. C'était vraiment peur du manque. Donc peut-être ce que tu disais sur le côté aussi français, Mimi, de faire de l'argent, c'est dur parce que bah, je vois mes parents, etc., dans des métiers où ça fait longtemps qu'ils sont dedans, où il n'y a pas de perspective d'évolution. Donc, si tu veux faire de l'argent, il faut le faire à côté ou faut avoir eu l'éducation financière pour investir au bon moment, etc. Chose que moi, dans ce qu'on m'a légué comme héritage, c'était pas forcément les meilleurs moves. Donc, je suis arrivé à 20 ans avec plein d'expériences d'alternance, de travail. J'étais dans la vie active, j'ai repris mes études. J'ai toujours fait de l'argent, mais j'ai toujours été chez mes parents, donc j'ai pas eu cette notion de peur foncièrement de charge mentale de payer des choses, etc., qui sont des charges fixes. Mais au contraire, plus une crainte de me dire, oula, c'est tellement dur et le contexte actuel fait que tout coûte très cher, donc il faut faire de l'argent, etc. Ça me paralysait beaucoup dans mon indépendance, justement. Et c'est quelque chose que je ressens de plus en plus avec l'âge, où là, je suis vraiment en besoin d'indépendance, avec justement la peur un peu de ah, c'est dur de faire de l'argent. Enfin, si je reprends ta phrase de c'est facile d'atteindre le million, enfin, c'est pas facile, c'est rien, pardon, d'atteindre le million. C'est vrai que moi, dans mon esprit, j'ai ce rêve-là de vouloir le faire, de me dire c'est atteignable, etc. Si on s'en donne les moyens, que ce soit dans la carrière ou dans les investissements ou dans une passion ou dans quelque chose que tu sais faire de tes doigts foncièrement, tu vois, je sais pas, des artistes, peu importe.
moi, dans mon cas, je me dis qu'il faut que je focus vraiment sur. Enfin, je compte seulement sur ma carrière et j'ai un regret vraiment. Je terminerai là-dessus. J'ai un regret de ne pas avoir eu cette éducation-là à mes 20 ans sur l'investissement et sur l'épargne, surtout ce que disait Brian au début. Vraiment, l'épargne, les jeunes qui nous écoutent, les jeunes, je parle comme un vieux, mais vraiment, je trouve que c'est quelque chose de fondamental, sans s'oublier non plus, comme tu disais, Kaina aussi, faut savoir vivre et se faire kiffer. Et voilà, moi, quand je dis je regrette pas vraiment parce que j'ai kiffé, j'ai dépensé mes trucs, etc. Mais c'est vrai que pour l'avenir, pour la projection et tout, euh, bah, une dizaine d'années de tes 20 à 30 bien investis, ça peut vraiment faire une diff, même si c'est pas gravé dans le marbre et que voilà, il n'y a pas il y a pas d'âge type non plus, hein, mais je trouve qu'en tout cas, c'est une notion qui devrait être abordée hyper tôt et c'est vrai qu'en France, on est peut-être moins, c'est plus tabou parce qu'on est moins éduqué, peut-être. Mhm. Mais pour revenir là-dessus, je reprends une conversation que j'ai avec Brian il y a quelques mois, où on en parlait. Et je lui disais, en vrai, genre là, on est tous de classe moyenne, voire moyenne basse. Et en fait, c'est pas. Enfin, bon, après, toi, t'as pas des parents d'immigrés, mais moi, j'ai. Tu Ouais, vois? ouais. Et. Mais je pense que c'était. En fait, c'était pas quelque chose qu'ils étaient capables de faire, tu vois. Genre, moi, je sais que je suis hyper fière aujourd'hui de me dire, je suis la première femme de ma lignée qui est capable de payer son propre appartement sans dépendre de quelqu'un, de pouvoir, genre, mettre de l'argent de côté sans dépendre de quelqu'un. En fait, je suis la première de ma lignée qui peut faire tout ça. Et en vrai, ça prend du temps parce que eux, ils étaient pas dans ces trucs-là, ils étaient dans de la survie, tu vois. Mhm. Donc en fait, ils peuvent pas t'apprendre. Et en vrai, à 30 ans, ou presque 30 ans, sachant de là où on vient, c'est déjà exceptionnel, je trouve, qu'on ait cette conscience-là et qu'on comprenne l'importance que c'est que d'investir. Et parce que c'est pas si évident que ça quand tu viens en fait de banlieue, de classe moyenne, et même à 30 ans d'avoir cette conscience-là, Ouais, tu vois. carrément. Donc je trouve qu'en fait on est au bon endroit au bon moment. Alors c'est générationnel parce que je pense que les plus jeunes aujourd'hui, enfin moi je sais que mon frère à 18 ans, je lui ai envoyé un pavé et je lui ai dit investis poteau. Et il a tout mis sur Nvidia et tout, Ok, il a il est mis bien le refus. mais parce qu'en fait, il a eu quelqu'un en dessus qui lui a Ouais. dit, qui avait 10 ans de plus que lui, qui lui a dit, en fait, moi, c'est ça que j'ai appris. Et je pense qu'aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup connectés sur les réseaux. Donc, ils ont plus peut-être de connaissances sur l'importance de l'argent, comment tu gères ton argent et tout, etc. Donc, peut-être qu'ils en ont plus conscience. Mais je trouve que de là où on vient, moi, je trouve ça exceptionnel, en fait, ce qu'on est en train de faire. Même si on commence que maintenant, où c'est très récent, bah, je trouve ça ouf. Et je pense qu'il faut être grateful aussi, de se Positif. dire, on en est là, ouais. Mhm. Et Vraiment. il y avait un autre truc que tu as dit, Brian, que je voulais revenir. Par exemple, tu disais, l'enseignement, ça fait pas d'argent. Et je trouve, tu vois, je trouve que c'est beaucoup la France, en fait. On a toujours grandi en mode, ah, bah, faut que tu rentres dans ce métier-là et t'as pas d'autre. Et- Enfin, ça élargit pas tes frontières. Donc, en fait, tu dis, bah, l'enseignement, c'est un truc de l'État, c'est plafonné, c'est échelonné. Là où aux États-Unis, par exemple, en fait, on dit, mais de n'importe quoi, tu peux faire de l'argent. C'est-à-dire que l'État ne paye pas bien, mais c'est pas grave, tu peux faire de l'enseignement autrement. Ouais. En fait, En fait, on est tu cantonné, vois, c'est ce que tu veux dire, on est les... cantonné Ouais, à c'est une ça. seule voie et On est... pas d'autre manière de faire de l'argent que le travail en lui-même. Alors qu'à C'est l'ère ça. d'aujourd'hui, Alors qu'en vrai, c'est ça, t'as plein de manières de faire de l'enseignement, t'as d'autres manières de faire de l'enseignement que d'aller à l'école, etc., qui, elles, pourraient générer de l'argent, par exemple. Et le problème, c'est que je trouve que la France, ouais, comme tu dis, ça te met dans un carcan mental, en fait. Genre, on te dit, reste là, ça c'est ta voie, et tu peux pas faire autrement. Et en clair, si c'était ce que t'avais envie de faire comme truc, bah tant pis pour toi si c'est mal payé. Vis avec. j'adore. De toute façon, ça c'est c'est comme ça c'est un peu comme ça depuis le départ de l'éducation en elle-même, parce que finalement, dans ta formation, on te forme à quelque chose de très, on te forme vite à être dans une branche. Et du coup,
par définition, c'est un peu compliqué parce qu'on n'est pas fait justement pour voir que la même chose. En grandissant, tu as plus de chances de développer tes envies et, et, ton, et tes projections en grandissant que lorsque tu que lorsque t'as que 17 ans, tu vois. Surtout qu'on on te fait le reflet des métiers derrière l'éducation. Genre, oui, si tu fais S, tu pourras devenir médecin. Ouais, mais d'accord. Mm. Si c'était aussi simple, on aurait tous été médecins. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que derrière d'autres filières, il y a aussi d'autres métiers. Et c'est un système qui est particulier. Et puis après, une fois que tu es dedans et que tu te rends compte, soit tu prends ton courage à deux mains et tu décides de changer en dépit du système en place qui fait que c'est très compliqué de changer sans soit avoir beaucoup d'argent, soit en faisant le sacrifice de plein de choses, notamment liées à tes propres plaisirs ou tout simplement à tes charges, parce que ça coûte vite cher de s'auto-financer des études et de vivre, ça devient très vite compliqué. Mais bon, c'est quand même quelque chose qui est faisable. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que toute cette éducation est extrêmement importante, au moins pour que, même si une personne ne va pas dans la bonne direction, elle puisse quand même se dire qu'il existe d'autres portes de sortie pour se faire de l'argent. Et effectivement, ma mère me disait ça aussi parce que c'est de là-bas qu'elle vient. Enfin, c'est de là-bas qu'elle vient, c'est là-bas où elle a fait ses études, etc. En Amérique, notamment en Amérique du Nord, c'est vraiment pas la même mentale et tu grandis vraiment en te disant que tout est possible. Là où nous, c'est peut-être pas trop le cas. Ouais. J'ai plein de choses à dire sur ce sujet. Peut-être on en fera un autre podcast. Mais Ouais, c'est Ouais. mieux, je pense. je voulais juste rebondir sur juste un truc. J'aimerais juste rebondir sur un truc. Moi, à 26 ans, du coup, quand j'ai commencé à changer mon rapport à l'argent, je suis tombée sur un livre qui s'appelle, il me semble que c'est We Should, genre, on est tous supposés être millionnaires, tu vois. Et en fait, dans ce livre-là, c'est juste pour rebondir sur un truc. Elle disait qu'en fait, le premier step, c'est de lister tous tes besoins. Genre, combien ça paye ta rent, combien ça paye, tes trucs nécessaires. Et ensuite, toutes les choses, pas des besoins nécessaires, mais c'est des besoins que toi, tu as. Genre, par exemple, moi, j'ai envie de me faire masser 2 fois par mois. Tu vois, ça, c'est un besoin. Enfin, genre, ça, c'est important pour moi. J'ai envie de mettre, je sais pas, minimum 400 balles dans des sapes. Et en fait, tu fais toute la liste, tu notes l'argent, le minimum qu'il te faut. Et à la fin, t'as le montant qu'il te faut tous les mois pour être bien, en mettant de côté, enfin, selon tes priorités, selon ce que t'as besoin toi. Et je trouve que moi, ça a beaucoup changé ma détermination à vouloir avoir la vie en tout cas le lifestyle que je voulais. Parce qu'en fait, je suis pas dans le flou. Je sais exactement le montant qu'il me faut pour être bien. Dans moi, dans ma tête est bien pour moi, tu vois. Et c'était juste un petit conseil. Je conseille à tout le monde de le faire parce que c'est vraiment, ça te drive vraiment pas mal en termes monétaires de dire, ok, bah, en fait, il me faut ce montant-là, c'est mon minimum. Ok. Bah, Voilà, en vrai, c'était ça, un petit conseil pour Mhm. pour les auditeurs et auditoristes. Bah, de toute façon, c'est ce qui nous manque finalement, c'est l'éducation, le conseil peut venir finalement de n'importe où, mais qui reste quand même important dans l'univers familial, vu que c'est le premier univers dans lequel tu gères de l'argent. Quand quand on te donne 2 euros pour acheter une baguette, j'ai presque envie de dire que ça devient tes premières notions d'argent. Parce que toi, 2 euros, c'est une baguette. Sauf que dans le vrai monde, 2 euros, ça peut être tellement n'importe quoi. Et si Ou pour une toi, la dent de lait. baguette, c'est... Ouais, ou une dent de lait, dans les familles les plus riches, quand tu perdais une dent et qu'on mettait 2 euros sur ton oreiller, en fait, c'est là où tu fais où tu as ton premier rapport à l'argent, qui finalement est vraiment important pour comprendre que c'est pas n'importe quoi, que ça peut se gagner, que en fonction de comment tu gères ton objectif, ça peut se gagner plus ou moins facilement ou difficilement selon le vécu, etc. Et du coup, un peu, c'est finalement un héritage qui nous vient de la famille, la gestion avec laquelle on gère notre argent. Et puis là, tout à l'heure, Flo, tu as dit quelque chose d'intéressant, c'est que la famille
la famille qui va pas gagner beaucoup va avoir un aspect, va pas pouvoir donner cette éducation aux enfants. Sauf que une fois que tu rentres dans le monde du travail, la plupart du temps, c'est la même famille qui sera là pour te dire il Tout à faut que fait. tu fasses de l'argent ou fais de l'argent, etc. Alors que de base, ils t'ont pas Mm. initié à ça. Et Ouais. maintenant, du coup, par rapport à ça, vous déjà d'un point de vue de famille, d'un point de vue de même d'héritage culturel, au-delà de l'héritage financier qui sera pas forcément le plus gros, est-ce que vous sentez plus de pression familiale à 30 ans qu'à 20 ans? Je m'explique par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Quand j'étais plus jeune, on me mettait pas forcément la pression concernant l'argent, parce qu'on n'en parlait jamais. Sauf que depuis que j'en gagne, là par contre, c'est comme si c'était devenu des gestionnaires de banque. Genre, C'est en mode, dingue. oui, mais tu sais, il faut que tu mettes de l'argent de côté pour pouvoir acheter une maison. Il faut que tu mettes de l'argent de côté parce qu'il va falloir que tu gères ta famille. Oui, mais tu sais que c'est les... Enfin, en tout cas pour ma part, oui, mais tu sais que c'est les hommes qui doivent gérer le foyer, etc. Tant de choses qu'on ne me disait pas du tout étant plus jeune, mais que dès que j'ai de l'argent, tout d'un coup, ça débloque un petit peu. Donc c'est vrai que moi, par exemple, par rapport à ça, j'ai pu ressentir une certaine pression. Bon, maintenant, c'est plus trop le cas parce que j'imagine que mes parents me considèrent un petit peu plus comme un égal dans la mesure où j'ai 30 ans et que j'ai un peu plus je me comporte un peu plus comme un adulte, entre guillemets. Euh, Par contre, je sais que d'un point de vue culturel, j'ai beaucoup plus de pression familiale, alors que pourtant, c'est pas eux qui me la mettent, cette pression. Étant plus jeune, je voulais très vite sortir de ce que mes parents voulaient que je fasse. Oui, mais tu sais, alors moi je suis camerounais, donc il y a plein d'aspects culturels qui vont être liés au mariage, qui vont être liés à la gestion de ton foyer, qui vont être liés au nom de famille, qui vont être liés au fait que si tu t'entends pas bien avec ta famille, tu peux pas, enfin ta famille nucléaire, tu peux pas réussir dans une vie future. Genre en gros, si t'as pas la bénédiction de tes parents, tu peux pas réussir dans ta vie. Et étant plus jeune, j'avais cet aspect rebelle à la vingtaine de non mais je m'en fous, de toute façon, je fais ma vie tout seul, j'ai pas besoin de mes parents, etc. Sauf que depuis que je suis rentré dans la vie d'adulte et que du coup mes parents sont plus loin de moi, je ressens plus cette pression de j'ai l'impression qu'il faut quand même que je sois dans une certaine lignée qui est liée à ce que mes parents ont pu me dire, ce que je rejetais beaucoup étant plus jeune. Et du coup, je ressens peut-être un peu plus cette pression familiale, même en tant que parent, tu vois. J'ai pas eu les meilleurs parents du monde, mais du coup, j'ai un peu cette pression qui est liée à eux de me dire est-ce que je vais faire la même chose qu'eux? Est-ce que pour les choses qu'ils ont fait bien, je vais réussir à les faire bien moi aussi? J'ai l'impression que plus je me rapproche de ce rôle de futur parent ou d'adulte établi, plus je m'identifie à mes parents et un peu à toute cette éducation qu'ils ont pu me donner et à laquelle je me dis est-ce que je vais faire bien? Est-ce que je vais pas faire bien? Est-ce que les actions dans lesquelles je vais sont en accord avec la culture euh, et par rapport aux attentes de mes parents, mais différemment. Vous voyez, pas comme quand j'étais plus jeune où mes parents me disaient fais ci, fais ça, mais vraiment dans le sens de j'ai envie que mes parents soient fiers de moi, mais tout en étant moi-même. J'ai pas envie de faire ce qu'ils veulent que je fasse. J'ai envie de faire comme moi je veux, mais je veux qu'ils en soient fiers d'une certaine manière, même si c'est pas en accord avec ce qu'ils m'ont appris de base. Et ça, j'avoue que ça me met c'est vrai que ça me met un peu de pression. Après, on parlera pas du fait que des parents qui viennent te voir en te disant c'est quand tu te maries. Non, mais tu sais, si tu fais pas d'enfant maintenant, tu pourras pas en faire plus tard. Bref, on mettra pas ça dessus. Mais vous, est-ce que vous sentez plus de Mm. pression maintenant qu'avant? Moi, j'avoue que je pense de ton vécu, Biggie, moi, c'est l'inverse, du coup. Mais, enfin, je suis français, mes parents sont français, il y a un héritage culturel et une pression des parents qui est pas, enfin, que je vis pas du tout mal. Au contraire, tu vois, enfin, ils m'ont toujours poussé à aller vers ce que je voulais faire. Ils m'ont toujours encensé. J'ai très tôt senti la fierté justement dont tu parles, sans que ce soit des choix qui étaient guidés pour eux. Tu vois, je faisais juste en études, etc. C'était déjà un truc de ouf, tu vois. Mais mes parents, ils ont pas fait des études de malade. Juste de voir leur fils obtenir, je sais pas, le bac, tu vois, ou même là avec un bac +5, etc. C'est vraiment déjà la fierté est déjà là.
Donc j'avoue que je ressens pas vraiment cette pression-là. À l'inverse, j'ai envie de, de les rendre fiers et tout, et j'ai l'impression que c'est le champ des possibles est hyper ouvert. J'étais pas cantonné dans une case ou prédéfini pour faire quelque chose de précis. Juste pour en revenir à tout ça, je voulais juste terminer sur le fait que moi je suis toujours aligné avec l'héritage de mes parents ils ont pas le côté conseil, un petit peu naïf de dire genre tu devrais faire ça ou faire ci, etc. vu que eux l'ont pas forcément appliqué pour eux. Mais ils sont justement beaucoup dans la confiance et je pourrais leur dire justement en fait, je veux plus du tout faire de marketing. Demain, je veux m'acheter un bateau et pêcher des crevettes, tu vois, et genre, ça va être ça mon métier. Il serait quand même en mode go, tu vois. Donc, c'est vrai que le côté support familial et toutes les valeurs qu'il y a autour de ça font que c'est beaucoup plus facile à vivre pour moi, en tout cas, cette pression. Enfin, voilà. Bah moi, je ressens pas nécessairement de la pression. En fait, j'en ai jamais ressenti parce que j'ai toujours été un peu l'enfant rebelle, pour le coup. Autant dire que ce que mes parents ils avaient à dire, ça me rentrait un peu par une oreille, ça sortait par l'autre. J'ai toujours été très déterminée par moi-même. Et je pense que c'est aussi le contexte familial qui joue, où mes parents avaient pas forcément, comment dire, j'ai pas grandi dans une famille très saine. Moi, j'ai pas grandi avec des parents qui m'ont élevée dans l'amour. Au contraire, ni dans la valorisation de soi. Euh, Moi, j'ai grandi avec des parents qui me disaient que j'étais nulle et que j'arriverais jamais à rien à faire. Donc, très vite, j'ai appris à me dire, bah, en fait, ils disent un peu de la merde et à show off for myself, tu vois. Donc, c'est vrai que à ce niveau-là, genre, j'ai jamais eu. En fait, j'ai pas ressenti le besoin que mes parents soient fiers de moi parce que très tôt, je me suis dit, il faut que moi-même, je sois fière de moi-même pour moi-même, pas, pas pour eux parce que eux, de toute façon, ils n'ont jamais été fiers de moi. En tout cas, c'est ce qu'ils disaient. Euh, le seul truc, peut-être, ça a été ma grand-mère parce que je suis proche de ma grand-mère maternelle, du coup. Et j'ai eu la chance, je dirais, d'être tombée sur une grand-mère rebeu, peut-être la seule de ce monde, qui m'a dit on s'en bat les reins des mecs, on s'en fiche du mariage, fais de la moula et va faire les études. C'est tout. Genre que tu me ramènes des petits arrière-petits des enfants ou pas, je m'en fiche. Donc j'ai jamais ressenti cette pression-là Enfin, ma grand-mère m'a jamais dit genre il est où Ouais. ton gars, c'est quand tu te maries. Genre elle me l'a dit une fois, je lui ai dit oula, elle m'a dit ok c'est bon t'inquiète, vas-y va faire ton J'ai argent compris le là. message. Et, c'est pas quelque chose qui l'importe, elle. Je pense que c'est dû au traumatisme qu'elle a vécu, elle, en tant que femme. Mais après, moi, c'est quelque chose que moi, j'ai envie pour moi-même, tu vois, parce que j'ai toujours voulu être mère. J'ai toujours voulu établir un couple et tout, etc. Potentiellement, peut-être me marier. Mais c'est vrai que j'ai pas ce truc de pression par rapport à Enfin, je ressens pas de pression par rapport à ma famille. Peut-être plus, moi, aujourd'hui, je me rends compte à quel point j'ai marqué mon frère et ma sœur et à quel point j'ai été un exemple pour eux, sans m'en rendre compte, en fait. Et aujourd'hui, ils me le disent et je me dis, ah ouais, en fait, ça a quand même l'importance en tant que grande sœur de me dire, il faut que j'ouvre la voie, il faut que je leur montre ce qui est possible ou pas. Tout comme je le ferai. Enfin, moi, je sais, depuis j'ai 24 ans, je me dis, il faut que je sois. Tout ce que je fais aujourd'hui, je le fais aussi pour mes futurs enfants. Donc, je deviens déjà la mère que je souhaite être pour mes Ok, ouais. enfants. Ouais. Tu vois. Et il y a un peu ce truc-là avec mon frère et ma soeur, je me dis, ah, j'ai envie d'être ce rôle modèle, en fait, qu'ils n'ont pas eu et d'ouvrir la voie à des choses qui pensaient pas être possibles. Ok, tu vois. ouais. Je vois. Voilà. Mimi. Mimi, à toi. Mimi Ginou. Moi, ça sera, je pense, court, expéditif, mais parce qu'on a quand même donné pas mal de points.
Pour moi, au niveau de la famille, héritage culturel, en fait, moi, j'allais aller sur toute autre chose. Mais pour rejoindre ce que disait Biggie, pareil, à la vingtaine, il y a vraiment eu ce truc-là de vouloir être très indépendante et de freedom, vraiment de liberté. Euh, Vu que il y avait cette distance aussi qui était physique, qui était conséquente. Donc, dans ma vingtaine, c'est sûr que ça a été vraiment, je veux me détacher de leurs attentes et tout ça. Ça, je peux pas dire que c'était facile, mais clairement, il y avait cette pression-là de se dire, ok, en fait, je vais peut-être pas ressembler à ce qui, euh, ce qui s'attendent de moi ou ce que moi j'imagine qu'ils attendent de moi. Euh, mais qui à la trentaine, ou du moins en se rapprochant de la trentaine, là là clairement au niveau de la famille, pour moi c'est plus des réalisations que nos parents ne seront pas éternels. Et du coup moi c'est plus un thème qui revient à cet âge-là parce que qui est influencé par ma situation du fait que je vive très loin de ma famille, où là ça remet un petit peu en perspective la place et leur rôle et le rôle de mes grands frères aussi. Donc c'est plus de ce côté-là. Et j'avais aussi un autre point, euh, plus sur l'héritage culturel. Alors peut-être je n'ai pas bien compris, mais moi j'allais dire aussi que à la vingtaine et à la trentaine, sur un point un peu plus léger, à la vingtaine, j'avoue que c'est toujours pas stylé, je crois, d'être rebeu. Et ça l'était pas, ça C'est l'est toujours pas pas la mode, oh depuis. non. C'est toujours pas trendy. Merde. So, donc j'avoue qu'il y a une réalisation qui s'est faite. Je pense que je me suis un peu dissociée de mes racines étant plus jeune dans ma vingtaine ou plus jeune que ça aussi. Quand tu te construis justement, je me suis un peu dissociée de mes racines et j'ai l'impression que plus je me rapproche de la trentaine et plus j'en suis fière. Je suis fière de mon héritage et tout ça et je vois la force que ça me donne. Et sans qu'il y ait il y a quelqu'un qui est au-dessus, il y a des backgrounds qui sont plus élevés que d'autres. C'est vraiment pas ça. C'est juste une reconnexion, genre avec mes ancêtres et avec tout cet héritage-là, où même ça se ressent. Je rejoins encore l'image de soi, vraiment de me dire mon petit nez il est comme ça parce que tu vois, je ressemble à maman, j'ai les yeux, les lèvres de machin. Et donc d'avoir ce côté un peu plus fierté de me dire que il y a des gens qui ont vécu avant moi et moi, et c'est dans mon ADN. Et c'est pas négatif, enfin, tu vois, même si tu peux te prendre du hate, surtout en France, là, vous le vivez certainement plus que moi en Amérique du Nord qui est un peu plus chill sur ça. Mais, euh, mais ouais, il y a ce côté-là aussi, héritage culturel, où il y a eu une évolution entre mon début vingtaine à l'approche de ma trentaine qui est vraiment radicalement opposée. Ouais. Moi, I got you 100% dans ce que tu es en train de dire. Ouais. Thanks, sis. Non, mais peut-être que quand tu auras 40 ans, Ok. ce sera à la mode. Hein. Qui sait? C'est un peu comme, tu sais, c'est un peu comme la rappeuse, tu sais, qui dit, elle qui est Renoir et qui disait, avant c'était pas stylé d'être Renoir, tu vois, là ça fait pas si longtemps que c'est C'est stylé Booba qui d'être dit Renoir ça et tout. carrément. Aussi, ouais, c'est vrai qu'il y a Booba. Moi, je pensais à la rappeuse British. Mais c'est ça, tu vois, je me dis que c'est à nous de rendre ça stylé et que peu importe si les gens ils ont la haine sur certains trucs, c'est genre ta confiance en toi, l'appréciation et la reconnaissance d'avoir cette culture et ce background qui est important. Je suis d'accord. D'accord. Après, je sais pas si vraiment dans nos familles, on a eu cet héritage culturel dans le sens il faut le porter, faut vraiment le porter avec fierté, entre guillemets. Je pense que d'un point de vue de génération, on a des parents qui sont arrivés et qui ont dû, un petit peu comme Kainel disait tout à l'heure, ils ont dû un peu se fondre dans la masse, ils ont dû faire en sorte que nous Survivre, aussi, ouais. on grandisse, qu'on survive. Et du coup, forcément, ils ont peut-être mis un petit peu de côté
leur culture à eux, de telle sorte à ce que nous, on puisse être acceptés malgré la couleur de peau ou malgré les différents traits qui sont du coup l'héritage, qui sont un peu leur héritage. Malgré cela, il fallait quand même qu'on puisse se fondre dans la masse, et du coup, c'est aussi ce qui peut créer le fait que nous, on sait que l'on est, mais on nous a pas appris à en être fiers. On peut être fier, bien sûr, de l'être, mais est-ce qu'on nous a appris à le faire? Pas forcément. Alors là, on rentre un peu dans les derniers points. Ça fait un bon moment qu'on bavasse. Là, c'est un petit peu plus d'un point de vue de santé. D'un point de vue de santé, du corps, parce que voilà, la vingtaine, ça passe, et je pense qu'on n'est plus aussi vivifiant, on n'est plus aussi L'aim est plus aussi rapide, bonne. on n'est plus aussi bon qu'à la vingtaine. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de trucs. Enfin, je sais pas, je sais qu'à la vingtaine, je voyais tu vois, le lifestyle, le mode de vie de la trentaine, et j'étais en mode, waouh, oh les boomers, mais à quoi ils jouent, etc. Et aujourd'hui, je me retrouve tellement dans ça, mais je me rends compte que c'est quelque chose qui a switch tout seul. Vous voyez, c'est pas un truc où je me suis dit, bon, j'ai 30 ans, maintenant il faut que je fasse ça. C'est vraiment un truc qui est venu au fur et à mesure. Peut-être même que c'est des habitudes que j'avais quand j'avais 20 ans, mais que comme la génération passe, ce que font les gens de 20 ans maintenant, c'est plus ce que nous on faisait avant, et c'est devenu des ambiances de trentenaires. Après là, c'est surtout sur la santé, physique, mais il y a aussi sur la santé mentale, où je trouve que je mets beaucoup plus d'importance à être bien mentalement, à devoir me sentir bien mentalement, et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus que c'est extrêmement important, que ça va de pair. Je pense pas que pour nous ça allait de pair à la vingtaine, de se dire que si je suis bien mentalement, je peux être bien physiquement. Je sais pas si on les mettait, on mettait les deux ensemble. Vous, est-ce que vous sentez plus que c'est votre corps qui change, ou juste votre énergie mentale qui n'est plus la même par rapport à votre vingtaine, rapidement comme ça? En rapide comme ça, moi je trouve que c'est clairement l'énergie qui change. Début de la vingtaine, j'étais plutôt sportif et tout. Bon, avec l'addiction à la cigarette, etc. Mais le corps, en tout cas, la santé, je me sentais beaucoup plus, comme je dis, tonique. À la trentaine, où je me rends compte que ça fait plusieurs années que j'ai stoppé, etc., que ça me refait un peu une piqûre justement au niveau du mental, où je me dis, la santé c'est de plus en plus important, et encore plus quand tu avances dans l'âge. Donc là, il y a justement une motivation récente de reprendre bien soin de moi au niveau du sport, au niveau de l'alimentation, voilà, de faire attention à tout ça, parce qu'on n'est pas éternel, et on sent le poids des années qui arrivent, indépendamment aussi des opérations. Pour ma part, j'ai eu une opération aussi au genou, etc. Donc ça peut... Le Le fléau des genoux, vraiment, ligaments croisés. J'étais destiné à une carrière de footballeur, les amis. Pas du tout. J'ai un gros pied carré, mais vraiment, ça a impacté ma santé en tout cas, et mon mental du fait d'arrêter, etc. Et voilà, je voulais aussi placer des éléments qui sont pas du tout attendus ou liés à nous-mêmes, qui nous tombent un petit peu dessus. C'est vrai que de toute façon, à la vingtaine, on a un peu ce truc de... On se sent un peu immortel. Il y a plein de choses qu'on fait sans... On voit aucune conséquence. On mange n'importe quoi, mais on est plus ou moins en bonne santé, donc tranquille. Le sport, on le fait même pas d'un point de vue de santé, on le fait juste parce qu'on kiffe. Et bon, ou bien, en tout cas que ce soit pour les meufs ou pour les femmes, on va au sport parce que summer body. On est en mode, ouais, voilà, on veut juste être beau, on veut juste être attirant, mais la partie santé, on la met tellement de côté. Bref, je vous laisse continuer là-dessus, Kaina et Mimi, en rapide, évidemment. Je voulais te rejoindre sur ça. C'est sûr que en approchant de la trentaine, c'est vraiment plus un focus sur, comme je disais, la gratitude, reconnaissance en fait que tu as deux jambes le matin, elles te permettent de te lever. T'es fonctionnel, ton corps est fonctionnel. J'avoue que le focus il est un peu différent à la vingtaine. T'as envie d'être belle, t'as envie de je sais pas, travailler tel muscle pour que Peachy boy. Tu vois, t'as des objectifs qui sont
qui sont un peu superficielles, alors que clairement, en s'approchant de la trentaine, les objectifs, ils sont beaucoup plus tournés vers OK, faut que je réalise que mon corps ressemble à ce à quoi il ressemble naturellement. Et c'est même dans le lifestyle, même dans le style et tout ça, c'est sûr que tu apprends à accepter ton corps et à t'habiller pour ta morpho, mettre les trucs qui te vont et ne pas essayer de changer ton corps pour qu'il fit une trend ou un truc dans le genre. Et que c'est plus vraiment gratitude, ton corps, il est fonctionnel et c'est ça qui est important et d'en prendre soin. Kaina pour nous Kaina. assassiner là. Vas-y. En vrai, moi, j'ai eu deux phases parce que, en fait, ça rejoint un peu ce que disait Mimi par rapport à la gratitude. C'est que moi, j'ai eu la phase vers 25 ans où j'ai lié le corps aussi à la spiritualité. Donc, en fait, il faut que je sois ancrée. Donc, j'ai commencé à faire du yoga, à faire du sport d'ancrage, en fait, enfin, du sport de l'activité qui me permettait de m'ancrer et du coup d'aller bien dans ma tête. Et après, j'ai eu des phases, voilà. Mais de manière globale, tout ce qui était fitness et tout, machin, c'était vraiment plus par rapport aux autres. Donc, au regard des autres et tout, machin. Et aujourd'hui, moi, j'ai quand même eu Et aussi, je suis végétarienne depuis des millénaires maintenant. Donc, je pense que ça m'a beaucoup aidée. Aussi à manger sainement, en fait, assez rapidement dans ma vingtaine et à éviter d'aller vers du fast-food et tout. Donc, moi, je n'ai pas trop ce truc de faut manger sain et tout, parce que ça fait longtemps, en fait, que je suis déjà dedans. Mais je lis beaucoup, genre, ce qui se passe, enfin, la manière dont tu traites ton corps va peser sur ton esprit, et ce qui se pèse dans ton esprit va peser sur ton corps. Et du coup, il faut toujours aligner, en fait, qu'il faut que tout soit aligné. Et moi, j'ai quand même eu la phase à 30 ans de me dire, en fait, j'ai 30 ans, si je prends pas soin de mon corps maintenant, en fait, ça va avoir des répercussions quand j'aurai 50 ou 60 ans. Et j'aimerais bien vivre une bête de vie quand même avec mes petits-enfants, pouvoir continuer à faire des trucs avec eux et tout, sans avoir des problèmes de hanches et de genoux. Et du coup, il faut que je prenne soin de mon corps aujourd'hui, vraiment sérieusement, pour vivre Enfin, après, on ne sait jamais ce que la vie t'amène, mais au moins, je me serais dit, j'aurais fait le maximum De ton pour côté, être qui est en dans ton bonne contrôle. santé. Ouais, Oh, c'est waouh. ça. Je Et culpabilise pouvoir là. accompagner. Sans jugement, il n'y a pas de jugement. Mais c'est plus, maintenant, c'est plus comme ça que je le vois, genre en mode, ok, là, je travaille pour ma santé, je travaille pour avoir des muscles forts, pour avoir une bonne mobilité, et quand je serai vieille, bah, je pourrai encore hiker, je sais pas, des montagnes, et Ouais. genre, je serai halte, tu vois. Ouais, Continuer les cours de pôle, tout ça. Ouais. À 70 ans, comme 70 ça, ans. sur ma barre. Sur la barre. Et du coup, c'est aussi ça, je pense, il faut, à 30 ans, genre, faut vraiment que genre, c'est peut-être un peu moins le cas quand t'as la vingtaine, mais lié aussi, le sport, ça peut être aussi beaucoup de plaisir, même si tu te renforces. Mais se dire, bah, t'as plein de choses, en fait, sans que ce soit une corvée à faire. Enfin, en vrai, ça se fait tout Ouais. le temps, mais pour ceux qui aiment pas trop ça, en vrai... L'impact que ça a sur ton mental aussi, c'est un truc de fou. T'es pas obligé de faire une activité super intense pour. Moi, je fais de la marche, hein, par exemple. Apparemment, ça a les mêmes bienfaits que de courir, et je déteste courir. Mais donc, moi, juste la marche, ça me suffit. Et ça, c'est fou à quel point ça impacte mon mental. J'ai l'impression de faire une petite méditation à chaque fois que je marche le matin et à chaque fois que je rentre le soir. Je pense que ça en a pas beaucoup parlé, mais ça réduire son stress, ces choses-là, moi, c'est un truc sur lequel j'essaie de vraiment me focus maintenant que je m'approche de la trentaine, ou à 20 ans, tu stressais, mais pour des trucs, parler à un inconnu, ça va te stresser et tout, donc je sais pas, ça va aller te chercher super fort, alors que là, en m'approchant de la trentaine, c'est vraiment un truc qui est super important de me dire au travail, ça sert à rien de stresser, parce que, genre, vraiment prendre soin de ton nervous system, Système nerveux. système nerveux, c'est la même chose. Nice. C'est bien. Je l'ai celui-là, les gars, je l'ai. Facile celui-ci. Mais c'est ça. Mais tu vois, pour revenir à la pole dance aussi,
Genre, la pole dance, c'est hyper intéressant. Ça, tu m'en fais pas Parce d'en avoir parlé, que, j'ai hésité en plus, je me suis dit, est-ce que je... mais en fait, ça te permet de travailler tous tes muscles, ta souplesse, etc. Mais aussi, ça te permet aussi de te réancrer toi en tant que femme, donc d'un point de vue spirituel et tout, etc. De te réancrer toi, tu vois, en tant que femme et tout. Et je trouve qu'en fait, tu travailles deux aspects, en fait, l'aspect mental, de genre ta féminine energy, etc., tu vois. T'ancrer en tant que femme dans ce monde, finalement. Et en même temps, bah, tu travailles ton body et tout, donc c'est trop bien. Faites de la pole dance. Promotion, La ouais, c'est promotion ça. pole dance. Promotion de la pole dance. Ah, Flo, je crois on va Ouais, s'inscrire. mais moi j'ai déjà pris mon petit... Allez-y. Hein. Eh, il y a des mecs dans mon cours. Oh. Il y a Contrôle des de gars, vent en hein. talon, Biggie. Gros talon en taille 47, ça passe bien. Ça va être incroyable. À faire le drapeau. T'inquiète. Ah, franchement, grosse discussion. Et c'est marrant de dire que finalement, tout ce travail de la vingtaine à la trentaine, c'est peut-être finalement c'est peut-être un travail charnière pour notre vie future. Je suis pas très sûr que entre la trentaine et la quarantaine, on fasse la même chose. Surtout que je vois plutôt la trentaine plus comme une phase de réalisation de tout le travail qui a été fait durant la vingtaine à la trentaine. Et c'est marrant de voir que sur tous ces aspects, argent, famille, santé, etc., bah, c'est vraiment beaucoup de questions qui prennent tout leur sens à la trentaine. Genre avant ça, j'ai l'impression qu'on est tellement dans le flou que c'est quand on arrive à 30 ans que on ouvre les yeux et que finalement on se dit, bah, ok, faut que je fasse les choses bien parce que la prochaine phase qui arrive, c'est plus du tout la même que que même tout ce qui nous retient derrière, les parents, la société, machin. Bah là, quand j'ai 30 plus, bah je suis tout seul face à tout ça. Genre, ils sont plus là pour m'épauler ou pour me soutenir, c'est à moi de faire ma place dans ce monde. Bah, typiquement, en tant que femme, si on est une femme, trouver sa place en tant que femme. Si on est un homme, trouver sa place en tant qu'homme dans la société, parce qu'on peut être d'accord ou pas d'accord avec les règles Le rôle. et les rôles établis. Et c'est la même chose pour les meufs de toute façon, ou même tout simplement prendre sa place en tant que humain à part entière, et pas juste être un clone, un énième Un clone mouton. dans la société qui est déjà établie. Bah, franchement, merci beaucoup. Bah, vous voyez, on a dû tellement on avait des choses à dire. On a dû l'étaler sur 2 épisodes. Deuxième épisode qui lui aussi un bon parpaing. Bon pas. Un bon parpaing. qui est aussi un bon parpaing, mais qui reste quand même, qui reste quand même très intéressant. Bah, merci à vous, Flo, Merci à toi. Mi, Kaina, Abdel de la régie aussi, qu'on remercie, qui nous coupe tout ça Ouais. super bien. On vous remercie d'avoir écouté. On vous invite aussi à nous suivre, liker, partager, comme disent les autres. Review, laissez-nous des reviews. Grave. Ouais, envoyez des reviews. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Et on se revoit très vite pour un nouvel épisode de l'Introspectrum. Bye. Yes, I. Oubliez pas Bye. Louise, oubliez pas Louise. Des zoubis.